Chers amis, bonjour. Nous sommes contents d'être avec vous pour la présentation de la leçon de ce matin, de ce mercredi 16 novembre 2022. Et aujourd'hui, Pasteur Zabala nous donne une méditation, une très belle méditation. Tout d'abord, courbons-nous pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, nous t'adorons, nous t'aimons, nous t'exaltons. Seigneur, nous avons éclaté de joie, avec des cris de joie, nous venons chanter, nous venons louer non matin. Nous venons en dévotion matin pour nous apprendre parole, pour nous tendre au parler avec nous et pour nous, Seigneur, le pain de vie ce matin, chaque minute, chaque jour, pour que l'esprit nous capable de façonner à partir de ces informations. L'ouvre les yeux spirituels, nos oreilles spirituelles, nous, tout sens nous, fait que nous qu'à comprendre, tu vas dire nous, Seigneur, fait que nous tendez, par Seigneur, nous, tes serviteurs, nous t'écoutons et nous voulons faire ta volonté. Pardonne nos péchés. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour. Nous t'aimons, nous t'adorons. Sois exalté dans nos vies. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, je dis à Pasteur Zabala, ben nous un titre qui relève aucune condamnation. Texte, c'est dans Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous avons une bonne nouvelle pour nous commencer journée ça, aujourd'hui, alors nous joignons notre texte à Romains 8, verset 1er, pas gagner condamnation pour le monde qui est en Jésus. Ça veut dire condamnation, c'est le coupable et on va le payer, on va gagner une conséquence de peine, on va gagner une peine qui en rapport avec infraction ça qu'on fait dans une loi. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je dis à depuis où on accepté le Christ comme sauveur, bon Dieu, bon nous Jésus, non pour le condamner nous, mais pour le capable condamner péché et pardonner nous, renvoyer nous libres. Alors, nous gagnons dans Romains 5, verset 1er, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la meilleure des nouvelles parce que les nous justifiés, ça, c'est le contraire de condamnation. Lors d'une justification, c'est-à-dire, bon Dieu, retirer conséquences, photo péché et les traiter comme juste malgré qu'ils sont injustes. En d'autres termes, Jésus, juste la foi en Dieu, justifie nous, c'est-à-dire les pardonner nous par le sang de l'agneau. Et si juge là, ben nous, liberté nous, juge là, justifie nous, pas gain l'autre monde qui est capable de condamner nous parce que Dieu est le juge suprême, c'est le créateur, il revient, il est seulement, c'est les mêmes qui gagnent toute puissance pour le pardonner nous. Il y a une histoire qui illustre le son ça matin, aucune condamnation, c'est l'histoire de Nicolas Ier, le sœur de Russie, qui était qu'on distingue un simple soldat pour l'inspecter comme militaire. Il y a un camp qui était gagné, c'est un petit, un zamil qui était responsable. Les amis, ça te vivre à la débauche, il te gain de mauvaises décisions, il te qu'on a joué à hasard, et puis petite la vie gain en pile tête, finalement, il détourné fond de l'armée pour le capable payer, mais malgré ça, il pas capable d'arriver à accomplir ses devoirs, finalement, il décidé pour le tuer tête, pour le suicider tête. Et un jour, un soir, il chita pour le faire total toute dette que le gagne, et puis, il écrit sur papier, il dit, bon, qui est-ce qui a payé d'être ça? Moi, et puis, il a allongé, il a couché, il dormi. Et puis, le tsar qui a passé dans zone là, qui, ouais, lumière, chambre de l'humain, il dit, mais pour qui ça, à 7 heures, il est toujours réveillé. Le rentré, il ouais, c'est dormi qui prend, il quitte lumière, chambre, tout l'humain. Et ça, là, ouais, sur table de chevet, il ouais, gagné une note avec information, ça, yo. Ça l'a dit finalement le comprendre, c'est en dette que le gain, son préoccupation que le gain, et ça l'a écrit en bas de note là, je paierai. Nicolas Ier, tsar de Russie.
Le jeune homme n'a réveillé, li ouais message ça, li ouais que le tsar te comprend message à le tsar accepter payer pour lui. Il était tellement content et sa joie fut sans limite, ça l'était payé. M'ba konn combien dettes ou ye jodi a et combien dettes pam ye jodi a mon seul bagay moi connais Jésus ouais énormité dette pam et li paye et jodi a Jésus fait même bagay la pour nous. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a maintenant aucune condamnation. C'est le moment de prendre avantage de promesses ça pour nous venir en Jésus et nous capables de recevoir la liberté. Alors, faut nous mettre une différence. C'est pas parce que si nous faisons, nous commettons un tort, nous enfreindre une loi que le fait que dans Jésus, nous pas fait face à autorité compétente, mais c'est plus sur le plan spirituel. Um, alors, pour la prière pour aujourd'hui, il n'y a pas de prière, mais nous sommes capables nous-mêmes faire une courte prière pour dire Seigneur Jésus, merci de ce que il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont vraiment, qui suivent, qui acceptent le sacrifice de Jésus dans leur vie. Nous te demandons de venir dans nos cœurs aujourd'hui afin que nous soyons rachetés, afin que nous soyons justifiés par ton sacrifice. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. C'est la présentation pour Pasteur Zabala, aucune condamnation. Et on continue avec la présentation de l'école du sabbat rapidement. Et semaine, jeudi, on a étudié au son de la trompette. Semaine, on a étudié l'espérance du Nouveau Testament. Nouveau Testament, nous avons étudié semaine dernière là l'espérance de l'ancienne alliance, l'ancien testament, l'espérance de la résurrection. Aujourd'hui, on a étudié l'espérance de la nouvelle alliance, du Nouveau Testament. Jean 5, 1 Jean 5, versets 11 et 12, c'est et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et au son de la trompette, et les Thessaloniciens ils étaient quoi que la vie éternelle, c'est monde qui vivent jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Mais ils étaient peur, monde qui déjà mort, yo pas capable joindre participation à cet événement glorieux. Et en pile là-dedans, ouais, gagné de leurs proches qui sont morts. Et yo te vin continue, yo commencé peur, yo dit bon, est-ce que moun sa yo kap mourir, yo pas joindre la, la vie éternelle. Alors, Paul corrigeait idée ça dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Paul parlait de cette mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Il dit, yo, monde qui est mort, il y a des chances tout. Il y a, nous-mêmes qui vivons, nous pas devancer. En pile monde, te gen une sorte de discussion sur l'immortalité naturelle de l'âme. Mais ce n'est quand Jésus a gagné l'immortalité, a gagné, nous capable de dire, la vie éternelle. Et d'ailleurs, si Jésus va intervenir, n'a passé par la mort naturelle.
C'est une interprétation de l'immortalité naturelle de l'âme, pas en harmonie avec ça, bon Dieu, révélez-nous dans la parole de Dieu. Et gagner des théologiens qui disent la raison pour laquelle les chrétiens de Thessalonique pouvaient avoir de l'espérance lorsqu'ils pleuraient les membres morts de leur église et que Dieu les ramènera, c'est-à-dire qu'il ressuscitera ces croyants décédés et les ramènera au retour de Christ de telle sorte qu'ils soient avec lui. Alors, ils ont partagé une sorte de croyance sur la gloire associée au retour de Jésus. Mais moun qui senti yo justifié par le sacrifice de Jésus, qui a accepté le sacrifice de Jésus et a mouru dans cette croyance, euh, Paul mentionnait que à la résurrection finale, c'est l'espérance de tout chrétien. Il pas seulement parlé de monde qui était déjà avec le Seigneur, mais il dit ceux qui sont morts, c'est-à-dire même monde qui pas qui contre Jésus depuis ou accepté par la foi le sacrifice de Jésus moi-même avant aujourd'hui, nous pas de vivre dans l'ère de que Jésus t'a vivre, nous gagnons par nous-mêmes tout à la résurrection depuis que nous accepté le sacrifice de Jésus. Par sa mort et sa résurrection, il est le prémisse de ceux qui sont morts et livré pour nous partager cette résurrection avec elle parce que depuis nous accepter Jésus à la voix d'un archange, au son de la trompette, nous les vivants qui vivent, n'a qu'à transmettre, n'a qu'à rentrer dans l'événement ça et ensuite si nous sommes mourir, n'a pas réveillé. Pas gain peur pour monde qui mourir dans bras. Bon Dieu qui a accepté le sacrifice de Jésus seulement, c'est le temps de choisir dans qui nous est. Est-ce que nous acceptons le sacrifice ça? Est-ce que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu? C'est Dieu incarné sur terre pour s'offrir un sacrifice pour le pardon de nos péchés. Et sacrifice ça de substitution ça, sacrifice ça qui prend péché nous, qui baille la ville pour nous capables pardonner, pour nous capables de le pardon, sacrifice ça valable, ou une seule fois pour toutes, ou même nous-mêmes, Jodia, qui pas vivre dans le temps Jésus, sacrifice ça valable, un seul sacrifice ça, pas besoin de tuer bête, tuer bête ça yo pour le sang, les boucs ne peut pas purifier nos péchés, mais le seul sacrifice qui gagne valeur, capable de substituer la place nous-mêmes pécheurs, c'est l'agneau immolé en Jésus, le seul qui est né sans péché et qui n'a jamais péché. Je vous souhaite déjà de passer un bon mercredi. C'est la leçon pour aujourd'hui. On se retrouve demain si Dieu veut pour une prochaine édition.